l'Iran vit le choc du déni américain envers sa politique d'expansion, sa politique impérialiste qui ne diffère pas de celle d'un pays quelconque, ni de celle des États-Unis eux-mêmes, qualifiés d'impérialistes. Lorsque je fais des vidéos en français, en langue française, c'est pour m'adresser au public français, européen, à l'audience française, européenne, francophone, et pour, en quelque sorte, faire une mise au point des vérités concrètes que pas beaucoup de gens peuvent toucher en réalité parce qu'ils sont un peu loin de cette atmosphère politique, de ce qui se passe en détail et en vérité. Les Européens n'abordent que dans les événements, que la face cachée de ces événements, de ces vérités. En fait, l'Iran croyait toujours que les États-Unis ne lâcheront pas les Iraniens et leur politique dans le Golfe Persique ou dans le Golfe arabe ou dans d'autres pays. Parce qu'il y a longtemps, les États-Unis ont presque délégué l'Iran pour des buts, pour des intérêts américains. L'Iran jouait le rôle d'un pays qui fait peur aux pays du Golfe pour les pousser à acheter plus d'armes. En d'autres pays, les Américains ont poussé les Iraniens pour semer l'anarchie en Irak, au Liban, et pour défaire la domination islamique sunnite dans le monde arabe. Mais les circonstances ont un peu changé. Et pourtant, jusqu'à la dernière heure, les Iraniens ne croyaient pas que les États-Unis bombarderaient l'Iran et renverseraient le pacte entre l'Iran et les États-Unis, le pacte secret, le pacte caché, pour dominer toute la région. Avec Trump, Trump veut que l'Iran se concentre avec Israël et les deux, l'Iran et Israël, ont un rôle à jouer dans la région, un rôle même futur, même après cette guerre. Mais l'Iran veut accomplir cette tâche tout seul.
l'Iran s'est tellement agrandi, elle se sentait beaucoup l'orgueil, tellement que elle rentre maintenant dans une étape de déni, de déniement. Elle ne voit pas la réalité en face. La preuve, elle est vaincue et elle se déclare victorieuse. L'Iran a gouverné quatre villes du monde, 4 pays, 4 pays arabes, comme elle s'est déclarée à maintes reprises. L'Iran a même voulu éteindre son hégémonie jusqu'à le détroit de Gibraltar, jusqu'à l'Espagne, jusqu'à aider le mouvement Polisario. Elle a une mainmise en Irak, au Liban, au Yémen. Bientôt, l'Iran planifiait d'étendre son hégémonie après la Syrie vers la Jordanie, et après la Jordanie, l'Arabie saoudite, où exactement elle a des projets à exécuter dans la Mecque pour dominer le monde, le centre du monde islamique sunnite. C'est pourquoi les Américains se sont dépêchés dans la région. Il y a notamment une autre bonne raison, c'est l'armement chimique et le développement des missiles qui devraient atteindre les États-Unis. Et il y a une troisième raison, et c'est la plus importante, c'est d'assurer la sécurité d'Israël. De plus en plus, on voit que cette guerre menée contre l'Iran, c'était en premier lieu en faveur d'Israël, en faveur des Israéliens. Elle était menée sous la pression israélienne sur les États-Unis. L'Iran, jusqu'à maintenant, croit en un deal avec les États-Unis, mais pas un deal, mais surtout un deal qui doit exclure Israël, ce qui est impossible pour les États-Unis, ce qui est insensé. C'est pourquoi l'Iran vit toujours dans une illusion d'éliminer Israël comme un rôle, un véritable rôle dans la région. Et évidemment, les États-Unis n'accepteront jamais cette condition. À force que l'Iran a été flatté par
les États-Unis, a été traité comme un fils unique. Et à force d'être libre, d'avoir la main libre dans la région, sans aucune protestation américaine contre ce que fait l'Iran. L'Iran se sentait tellement orgueilleuse qu'elle est devenue hors de la réalité.